Bonjour à tous. Dans ce module, nous allons voir comment créer des listes déroulantes. Par exemple, nous allons ajouter un champ civilité dans table étudiant où on va mettre madame, mademoiselle, monsieur et sécuriser la zone, empêcher la saisie d'un autre élément de la liste. Donc pour faire une liste déroulante, on va retourner en mode création du champ de la table étudiant. Donc si je veux ajouter une ligne entre numéro étudiant et non étudiant, je sélectionne la ligne 2 ici, je fais un clic droit, insérer des lignes. Sinon, je sélectionne et je clique sur insérer des lignes ici sur le ruban. Donc si je ne vois pas cette ligne, ce bouton là dans ce ruban là, dans création ici, je fais clic droit sur cette ligne et je clique sur insérer des lignes. Et j'ai une nouvelle ligne vierge ici. Donc on va nommer ça civilité. Type de données. Comme je veux faire une liste déroulante, on va dérouler type de données ici et choisir assistant liste de choix. Assistant liste de choix. Il va nous demander est-ce que je veux que le champ liste de choix extrait les valeurs d'une autre table. Par exemple, j'ai une table pays qui contient l'ensemble des pays. Si j'avais la liste des pays, je peux créer une table avec tous les pays. Et là, je choisis cette option-là. Mais comme je dois insérer madame, mademoiselle, monsieur et autres, je taperai les valeurs souhaitées. Donc, je choisis la deuxième option. Je taperai les valeurs souhaitées. Je clique sur suivant. Et là, je saisis le contenu de ma liste. Par exemple, madame. Surtout, n'appuyez pas sur entrée, sinon il va considérer ça comme suivant. Donc, il faut cliquer en dessous et taper monsieur. Cliquez en dessous. Mademoiselle. Voilà, je saisis le contenu de ma liste et je fais suivant. Il me dit quelle étiquette souhaitez-vous pour votre liste de champs. Je choisis, je garde le nom du champ. Limiter, voulez-vous limiter les entités au choix? Par exemple, je ne veux pas que la personne ajoute autre chose. Je coche limiter à liste. Sinon, je peux laisser les deux et vous montrer, une fois qu'on saute cette étape-là, comment revenir, limiter à liste et ne pas autoriser les modifications. Donc là, on peut laisser faire terminer. Voilà. Une fois que j'ai fait ça ici, je reviens sur civilité pour venir sur liste de choix ici. Contenu, je vois le contenu. Si je voulais ajouter autre chose, j'ajoute un autre élément de la liste. Mais là, je viens sur limiter à liste. Limiter à liste, au lieu de non, je dis oui. Donc, je peux double-cliquer, il change. Ou bien, je viens là à droite, je choisis oui. Mais dès que vous double-cliquez, il met oui. Autoriser les modifications, je dis non. Parce qu'on n'autorise pas la modification. Donc, limiter à liste, je lui dis que tu dois te limiter à madame, mademoiselle, monsieur. Si la personne peut ajouter autre chose, autoriser les modifications, on lui dit non parce qu'on n'autorise pas la personne d'ajouter maître ou veuf ou veuve ou autre chose, quoi. Donc, limiter à liste, oui. Autoriser les modifications, non. Voilà, maintenant si j'enregistre, je reviens en mode saisie de données. Voilà, si je viens sur civilité, je vois une liste déroulante ici. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder pour faire une liste déroulante. Donc, je peux choisir ici monsieur. Fatou Sek, je peux choisir mademoiselle. Marie, je peux choisir madame. Mais si je voulais ajouter maître par exemple, comme on a dit autoriser les modifications non, si je valide, il devrait refuser. Voilà, il refuse. Le texte entré n'est pas un élément de la liste. Donc je mets OK. Voilà, donc voilà comment procéder pour faire une liste déroulante. Donc on va sur assistant liste de choix. Assistant liste de choix. Ok, donc il faut choisir madame pour sortir. Donc dans assistant liste de choix, je taperai les valeurs souhaitées. Suivant, je saisis le contenu de ma liste. Suivant, terminé. Une fois terminé, dans les propriétés du champ, ici, je clique sur le champ civilité. Dans ces propriétés en bas, on est sur général. Mais je viens sur l'onglet liste de choix et limiter à liste, je dis oui.
autoriser les modifications, je dis non. Maintenant, si après je veux ajouter un autre élément de la liste, je peux l'ajouter ici, point virgule, l'ajouter et mettre les guillemets comme ce format-là. Donc voilà comment faire dans Access une liste déroulante. Donc à très vite pour la prochaine partie de notre cours